Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour découvrir une pièce que vous aimez, je crois, beaucoup, Amir. Edmond, incontestablement le plus grand succès théâtral parisien des 10 dernières années, voire du dernier demi-siècle, a impressionné votre invité et raconte la genèse de Cyrano de Bergerac, un autre grand triomphe qui commença le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin et dura jusqu'à aujourd'hui à travers toute la planète. Alexis Michalik, l'auteur d'Edmond, a mélangé le vrai et le faux dans cette histoire fort réussie et narrée avec énergie, enthousiasme, fraîcheur. Mais l'on pourrait presque écrire aussi une pièce sur la genèse de ce succès d'Edmond, car il s'agit d'une belle histoire théâtrale et parisienne. En 2016, le théâtre du Palais Royal bat un peu de l'aile après des saisons difficiles. Anne Romanoff vient régulièrement donner quelques poignées de représentation, ce qui renfloue les caisses, mais ça ne suffit plus. Le directeur, Francis Nani, sent aussi le temps passer et décide de s'adjoindre un associé entreprenant issu de la nouvelle génération, Sébastien Azzopardi. Il est inventif, audacieux et fin connaisseur des nouveaux publics du théâtre. Il arrive dans ce grand vaisseau du Palais Royal avec un texte, Edmond. Mais il ne s'agit pas d'une pièce, c'est un scénario de film. C'est ainsi que l'auteur l'envisageait à ce moment-là. D'ailleurs, après le triomphe de la pièce, on le sait, le film finira par voir le jour. À ce moment-là, néanmoins, aucun producteur n'en veut, et Michalik accepte donc d'en faire une pièce, qui gardera les codes de cette narration si particulière, cinématographique, qui fait sa patte, sa signature, un récit virevoltant, où les intrigues convergent, s'enlacent, un peu comme dans les séries télévisées à succès. On connaît la suite. La pièce est encore jouée presque 7 ans plus tard. Une deuxième équipe l'a vite emmenée en tournée. Une troisième a tourné le film. La distribution a changé à de multiples reprises, etc. etc. D'ailleurs, c'est une des leçons d'Edmond. Pas besoin de grosses vedettes pour faire l'affiche. Au contraire, des inconnus, mais très bons comédiens, entraînent la sympathie du public. Et ils sont plus faciles à remplacer et ils coûtent moins cher. Aujourd'hui, la dernière ambition d'Edmond est de battre le record de représentation du Palais Royal détenu par la Cage aux Folles avec l'inoubliable duo Jean Poiret-Michel Serrault. Plus de 2000 séances, 1 million de spectateurs, ce record tombera, c'est pour bientôt. Avec les bénéfices de la pièce, Alexis Michalik a pu développer sa société de production et lancer d'ambitieux projets. Le Palais Royal, lui, est sauvé. Il est même enluminé et ses heureux propriétaires ont même pu acheter un autre théâtre, le Théâtre Michel, où il y a cette saison, un autre grand succès, une idée géniale de Sébastien Castro, une pièce à voir absolument. Et merci beaucoup, Christophe Barbier. L'occasion de vous demander, Amir, pourquoi vous avez aimé cette pièce ? J'y suis allé au départ parce qu'un ami à moi, Harry Gabizon, il endosse quelques rôles. On a grandi ensemble à Sarcelles et ça m'a rendu fier d'aller le voir au théâtre. Lui d'ailleurs est venu par la suite me voir aussi. Et pourquoi est-ce que j'ai aimé ? Parce que grâce à lui, j'ai pu découvrir du théâtre moderne, comme il l'a dit, virevoltant. Je pense qu'il n'y a pas un adjectif qui décrit mieux. On a de l'humour, on a des intrigues et on a surtout l'histoire méconnue de la naissance du récit de Cyrano de Bergerac. Pourquoi et comment ? Je me souviens ne pas avoir décroché une seconde de la pièce, moi qui ai mon téléphone qui vibre toutes les 30 secondes et souvent je suis curieux, mais j'étais tellement captivé par ce qu'il... Ouais. L'occasion de découvrir alors cette pièce toujours qui se joue encore évidemment. Allez tout de suite la chronique émotion de Jérôme Goulon.